Et nous sommes toujours au Labo des Savoirs avec notre invitée Clairvia Jaouen, chargée de recherche CNRS à l'unité Géosciences et Environnement de Toulouse. Elle étudie en particulier les paléorégimes alimentaires de nos ancêtres et de nos cousins homininés disparus. Alors, on a beau savoir qu'il y a eu plusieurs espèces d'êtres humains dans le passé, ça reste quand même assez difficile à visualiser pour nous. Sophie, tu vas nous aider à remettre les choses un peu à plat, histoire de mieux comprendre qui étaient les premiers hommes et femmes et à quoi ils ressemblaient, en particulier notre cousin Néandertal. Oui, Aurore, parce que Homo sapiens, on le connaît par cœur, on en voit tous les jours, à commencer par le reflet dans le miroir le matin. Par contre, Néandertal, on sait beaucoup moins de choses sur lui. Il faut dire qu'il se serait éteint il y a 30 000 ans. Ça fait un bon bout de temps sans nouvelles. Quand les scientifiques découvrent les premiers ossements en 1856, on ne sait pas d'ailleurs trop à qui on a affaire. Un homme atteint d'une pathologie, un grand singe, une sous-espèce de sapiens. On sait aujourd'hui qu'il s'agit bien d'une espèce d'humain à part entière, une espèce qui a d'ailleurs eu bien mauvaise presse. Car pendant longtemps, l'histoire de l'origine de l'homme, avec un H majuscule, était simple comme un conte pour enfants. Il y avait d'un côté le gentil Homo sapiens, l'homme moderne de qui nous descendons tous, et de l'autre l'homme de Néandertal, le méchant de l'histoire, plus bestial, plus trapu, plus idiot, plus sauvage. Ces deux espèces d'humains se seraient affrontées pendant quelques milliers d'années jusqu'à la victoire d'Homo sapiens, nous. Et voilà, fin du compte, extinction des feux, dodo. Sauf que non, les études scientifiques ont largement eu le temps de corriger le tir depuis. Néandertal n'était pas un sous-homme simiesque tout juste bon à s'éteindre pour nous laisser la place. Nous avons d'ailleurs encore de son ADN en nous, alors laissez-moi refaire un peu les présentations. Chers auditeurs, Néandertal, les auditeurs du Labo des Savoirs. Vous avez devant vous un individu d'environ 1,55 m et 70 kg si c'est une femme, 1,65 m et 90 kg si c'est un homme. Vous choisissez. Sa tête est un peu plus allongée, avec le front fuyant, pas de menton, et un crâne plus aplati. Il a une mâchoire inférieure bien développée, de larges narines, des sourcils épais et un corps trapu, avec des membres courts. Tout ça lui permet de résister au froid de l'ère glaciaire. Il est plus musclé que les sapiens, avec des mains aux doigts courts qui sont plus puissantes. Parfaite pour sa vie supposée de chasseur-cueilleur et pour la fabrication des outils. Lame, pointe de lance, racloir de peau de bête, bref, Néandertal est plutôt impressionnant physiquement. Mais il n'est pas la grosse brute décrite au siècle dernier. Certains vestiges fossiles laissent par exemple penser que les Néandertaliens et Néandertaliennes avaient une culture, avec le développement notamment de rites funéraires ou l'utilisation de pigments pour de la peinture. Il y a encore débat pour savoir s'ils avaient ou non un langage articulé. Néandertal est sorti du berceau de l'humanité, donc l'Afrique, il y a environ 800 000 ans, pour aller joyeusement explorer les terres un peu plus au nord. Sa zone de répartition ressemble à une banane. L'Europe de l'Ouest à une extrémité, avec l'Espagne en bas et le sud de l'Angleterre en haut, l'Asie centrale à l'autre extrémité. Tout ça englobe la Méditerranée, la mer Noire, la mer Caspienne, jusqu'au nord du Kazakhstan. Néandertal s'y plaît bien dans cette zone immense et il s'établit. Quelques milliers d'années se passent, pendant qu'en Afrique apparaît Homo sapiens, nous, il y a 200 000 ans. Sapiens est donc bien plus jeune et il met du temps à sortir de son berceau africain. Il finit par découvrir le territoire de Néandertal il y a 50 000 ans environ. Et là, ce n'est pas un fight avéré entre les deux espèces d'humains, mais plutôt une cohabitation qui se met en place. Une cohabitation très proche puisqu'il y a des bébés qui naissent de cette rencontre. Il y a donc des hybridations entre les deux espèces. Ce qui explique qu'on le retrouve encore aujourd'hui de l'ADN de Néandertal dans nos gènes. D'ailleurs, un phénomène semblable a eu lieu en Asie avec Sapiens et Denisova, une autre espèce d'humain sortie bien plus tôt d'Afrique. Mais ça, c'est une autre histoire. Ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'on a tous un petit bout de Néandertal en nous. Merci beaucoup Sophie pour cette chronique. Alors Clairvia Jaouen, Oh, shotgun.